devait vraiment gérer les choses de Dieu, les affaires de Dieu. Et quand on dit je suis représentant légal, bon, voilà, c'est une façon de m'appeler. Mais moi je vois plus le travail du Seigneur, je vois les âmes à gagner, je vois les âmes à conduire, à encadrer, à continuer, à leur parler du Seigneur. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, je viens présenter ces livres que le Seigneur m'a aidé d'écrire. Alors je fais un petit résumé de ces livres afin que vous sachiez, preniez connaissance de ce qu'il y a dedans. Ce livre ou cet ouvrage parle de mon expérience avec le Seigneur. Les témoignages évoqués dans ce livre, c'est pour élever le nom de Dieu, afin que le monde sache que réellement Dieu parle. Dieu parle. Quand nous disons Dieu parle, c'est tous les Africains. Parce que nous savons que dans la vision du monde, surtout chez nous les Africains, à la place de Dieu, nous mettons nos enceintes qui, quand ils nous précèdent, ils commencent à communiquer à ceux-là qui croient à cette façon de voir les choses. Ils leur communiquent aussi des messages. Mais nous, en tant que chrétiens, nous disons que c'est Dieu qui parle. C'est ainsi que dans ces livres, j'ai introduit par la présentation, ma présentation de mon identité, mes origines, c'est-à-dire mes parents, ma grande famille, ma petite famille, où je parle de mon mariage, et je parle de ma vocation, et j'ai touché quelque part là-bas, là on parle de la crise de la chrétienté. Alors la partie qui suit, ça commence par le premier chapitre. Dans le premier chapitre, je classe ça à d'abord mon entretien avec le Seigneur. Dans mon entretien avec le Seigneur, j'ai dû démontrer que l'entretien, c'est le Seigneur qui l'a initié pour que moi, à mon tour, je puisse faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est le Seigneur qui a commencé. Quand je dis qu'il parle, c'est-à-dire qu'il a parlé et moi, j'écoutais sa voix. Dans le livre, vous aurez, dans le premier chapitre, il y a la première partie, la première petite partie, où je parle des nuits. La première nuit, la deuxième nuit, la troisième nuit. Et puis je parle de la passion de Jésus, qui est réponse à ma mélancolie. Là, je vois les textes du prophète Isaïe, Isaïe 53, et je vois Jean 17, 4, je vois Romains, donc il y a des textes bibliques dedans. Alors, dans ça, j'ai précisé, quand le Seigneur m'a parlé, il m'a réellement parlé, il m'a réellement touché, et il m'a réellement donné une parole. C'est cette parole-là que je dois véhiculer, que je dois parler, selon ce qu'il m'a dit. C'est vrai qu'il me dit, pas seulement à moi, il dit à ceux-là que lui-même, il veut leur parler. À moi, il m'a donné ça. Il dit, sa présence, dans l'endroit où il est, il m'a parlé du bien et il m'a parlé de la joie. Puis vient la partie où il m'envoie. Il m'a envoyé. Je suis allé et sa parole s'est accomplie par rapport à l'envoi où il m'a envoyé. Et j'ai essayé de décrire où il m'a envoyé. C'était en Corée du Sud. Donc j'ai essayé de relever aussi des éléments, comment, quand je suis arrivé, comment ça c'était, comment j'ai découvert, par rapport à ce que le Seigneur m'a parlé, et qu'est-ce que j'ai découvert réellement. C'est que quand il m'a parlé, c'était entre Dieu, c'est l'esprit, mais il fallait que ça se vérifie. Donc quand je suis allé, je vis réellement ce qu'il m'a montré. Et puis après, j'ai donné aussi mon opinion personnelle. Je parle aussi de mon parcours académique,
Et puis, dedans, j'ai parlé aussi le ministère de la femme. Et puis, j'ai parlé de la communauté chrétienne Mahanaïm. Ça, c'est le résumé du livre. Alors, dedans, quand j'ai dit, le Seigneur m'a parlé, j'ai essayé d'expliquer comment il m'a parlé. Il m'a parlé, je me suis référé à la Bible, puisque dans la Bible, le Seigneur a parlé. Je ne suis pas la première personne, au contraire. Il a parlé à ses serviteurs, il a parlé, depuis tout le temps, le Seigneur parle. Alors, pour ma part, ça s'est passé par rapport quand j'ai cité le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53, là où le Seigneur est présenté comme quelque chose qu'on ne fait pas attention, homme de douleur, habitué à la souffrance. Vous connaissez bien. Donc, Ésaïe 53, à partir de 1, je crois jusqu'à 7e verset. À chaque fois que je lisais cette partie-là de la Bible, je me retrouvais comme morte. Je ne comprenais plus rien ce qui s'est passé autour de moi. Je me disais, mais ce que dit la Bible, est-ce que je vis? Pourquoi ça ne se marie pas? On dit ça, mais pourquoi moi je vis autre chose? Donc c'était dans un état mélancolique que je passais. J'étais presque malheureuse. Je ne savais pas ce que je ressentais. Jusqu'à ce que, pour la première partie, avant que je n'arrive là où vous allez voir, le Seigneur m'a envoyé chez des passionnistes, des pères passionnistes, des pères catholiques. Il m'a montré, il s'est révélé à moi, il m'a indiqué les lieux. Dans ces songes, je ne comprenais pas, j'ai essayé de... Il me dit ça, moi je lui dis autre chose, je dis non, 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 c'est pas ça. Je te dis plutôt ça. Jusqu'à ce que j'ai dit, ah, j'ai compris. Alors le lendemain, je me réveille, j'ai dit, bon, voilà vraiment, je dois aller chercher ces lieux-là. Je dois aller, c'était à Limité. J'essaie de poser la question aux gens qui habitent Limité. Personne ne m'a orienté. Ah ben, j'ai fait cette chaleur-là, j'ai dit, je vais aller. Et quand je suis arrivé, j'ai posé la question à la parcelle voisine. Ils m'ont dit, non, là où vous cherchez, c'est plutôt ici. Alors quand je suis arrivé, je me suis vu nez à nez avec la personne que le Seigneur a voulu que je voie la nuit. C'est un père catholique. Je lui ai dit, le Seigneur m'a envoyé ici. Il dit, bon, c'est toujours comme ça, les gens viennent ici pour commander. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous êtes venu chercher. Moi, j'ai dit, bon, il me dit, dis-moi, le message c'est quoi? Moi, je dis, mais si vous me demandez debout, je ne dirai rien. Recevez-moi au moins, comme ça je vais vous dire quoi. Vous voulez dire quoi? Que vous avez rêvé d'ici? Vous avez vu ici? Moi, je dis, si vous m'accueillez, je vais vous dire ce que j'ai vu. Alors, il a ouvert la porte, c'était toujours par la grâce de Dieu, puisque le Seigneur voulait que ça se passe comme ça. Il a ouvert la porte. Dès qu'il a ouvert la porte, tout ce que j'ai vu la nuit, j'ai vu là-bas. Quand je me donnais, il a dit, vraiment, vous voulez dire que c'est ici? Et puis il a demandé les chaises, on a pris place, j'ai essayé de lui expliquer ce que j'ai vu la nuit. J'ai dit, voilà, je cherchais un endroit, et j'ai vu un monsieur qui vous ressemblait, je ne sais pas c'est comment. Et puis le monsieur, quand je dis que je cherchais quelqu'un qui me doit, ce monsieur ne s'est pas occupé de moi. Quand j'ai dit, bon, quand vous ne voulez pas me répondre, je vais abandonner mon véhicule et je vais marcher à pied pour voir ce que je dois découvrir. Quand le monsieur a compris comme ça, il s'est dit, c'est ça que vous dites. Donc vous allez abandonner votre véhicule et marcher à pied. C'est après ça qu'il m'a donné l'adresse où j'étais. Il me dit, bon voilà, c'est à Limité, tout. Il m'a donné l'adresse et c'est ce qui a fait que le lendemain, je suis arrivé là où le monsieur m'a expliqué la nuit. Maintenant, je retrouve le monsieur que j'ai vu là. Le Seigneur a voulu que je retienne quand même son visage. Et je lui dis ce que je lui dis. Non, madame. Est-ce que vous êtes vivante ou bien vous êtes une revenante? Moi, je dis pourquoi? Il dit, mais ce que vous dites, c'est ce que notre
le responsable de la communauté, le père passionnistes, dit, mais c'est ce qu'il a vu, c'est ça la parole qu'il avait. Il s'appelle Paul de la Croix. Paul de la Croix, c'est aussi, j'ai expliqué ça dans le livre. Paul de la Croix qui disait, ah moi je ne reste plus au couvent, je dois sortir, marcher à pied et souffrir avec ceux qui souffrent. Donc le même mot que j'ai répété la nuit et ce qui a fait que j'ai été envoyé à cette adresse, ça, le prêtre, il était là, presque tremblotant. Il dit, mais ce n'est pas vrai. Mais c'est la même parole, c'est le même message que notre le chef de la communauté. Oui, oui, c'est lui, c'est ce qu'il véhiculait. Comment vous avez le même message et puis vous venez jusqu'ici nous retrouver? C'est pas possible. Mais vous, c'est comment? Et puis il a dit, il doit aller chercher, découvrir là où je vis, si réellement je vis. Et il est passé aussi à la maison. Il est passé à la maison comme quand je recevais, jusqu'aujourd'hui je continue à recevoir, quand j'ai reçu ces messages, j'ai partagé avec toute la maison et les enfants et mon mari. Alors quand je suis rentré de l'humilité, que j'ai retrouvé l'endroit, j'ai dit aux enfants, mais c'est que le Seigneur m'a montré, c'est vrai, j'ai retrouvé le Père, j'ai retrouvé le lieu, j'ai retrouvé le message. Et puis, ce jour-là, quand je suis sorti, lui, le Père est venu, Père Gaston, qui s'appelle. Il vient, dès qu'il a ouvert, il a toqué, les enfants sont sortis et il a dit, c'est le Père Gaston. Les enfants crient, c'est le Père Gaston de maman, c'est le Père Gaston de maman. Il est venu jusqu'ici. Donc, pour le Père, il a compris que j'étais réellement vivante et je vivais vraiment à Kinshasa. Parce que pour lui, il disait que ce n'est pas possible. Il dit, après, dans son exclamation, il dit, Dieu continue à se révéler aux gens. C'était ça son exclamation. Dieu continue à se révéler aux gens. Donc Dieu s'est révélé à vous pour que vous veniez ici. Et puis bon, c'était une partie, on m'a conseillé, vraiment, il nous a donné un bureau, il fallait qu'on travaille, il fallait faire ce que le travail le Seigneur a demandé. Donc, ça c'était la première partie d'ici. Et puis la deuxième partie, c'est ce que quand je suis allé en Corée, donc le Seigneur m'a montré encore, il m'a montré clairement la Corée que je ne connaissais pas, il m'a montré, quand je suis arrivé, non, j'ai retrouvé, je dis, mais c'est ici. Mais c'est ici, ce que j'ai vu. Mais ça faisait déjà, c'était 16 ans après. Donc pendant tout le temps que j'étudiais ici au Cube, j'avais déjà cette vision-là. J'ai cette révélation, je partageais avec d'autres profs qui sont témoins de ce que le Seigneur me révélait. Donc quand je suis arrivé, j'ai vu le lieu, j'ai suivi, alors je me disais, mais pourquoi alors, le Seigneur me déplace du Congo pour arriver en Corée? C'est quoi? Je devais comprendre, c'était quoi? Alors j'ai compris par rapport, parce que j'ai dit que je suis formé ici. J'ai dit qu'ici, il n'y a pas que la tête, mais il y a l'esprit. Ça veut dire, c'est que j'ai reçu ici comme formation, comme encadrement académique et spirituel. Ça m'a aidé. Ça a été une préparation. Donc quand je suis arrivé en Corée, j'ai compris ce que j'ai cherché. Alors quand j'étais en formation là-bas, j'ai compris ce que je cherchais. J'ai compris qu'est-ce que le Seigneur voulait me dire. Alors quand je dis que le Seigneur dit que quand il m'a touché, j'ai ressenti une joie que je ne sais même pas l'expliquer. Je ne sais pas comment l'expliquer. Une joie immense. Et puis il m'a dit, il m'a touché mon cœur. Il dit, là où je suis, il y a le bien. Là où je suis, il y a la joie. Je suis là où il y a le bien et la joie. Et puis il me demande, tu vois ce que tu ressens? C'est plus que je suis là. Donc là où je suis, il y a la joie. Et puis il met dans le Seigneur. Le message que le Seigneur m'a donné, c'est ce que je dois véhiculer. On est en famille. Quand il n'y a pas, quand vous n'avez pas la joie, vous n'avez pas cette notion de joie, dites-vous bien que
il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez être pasteur, peut-être que vous êtes. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a tout le monde ici, puisque ici, vous venez quand Dieu vous appelle. Donc chacun vient par rapport à l'orientation que Dieu lui donne. On a tout ça, nous en avons. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut? Qu'est-ce qu'il voulait me dire? Quand il dit qu'il est là, il est là où? Il est là où son nom est cité. Il est là où son nom, sa parole est lue. Il est là où sa parole est enseignée, est évoquée, est évangélisée. C'est là où le Seigneur est. Donc il est dans sa parole en fait. Le lieu, l'habitation du Seigneur, c'est dans sa parole. Alors, le bien. Le bien, j'ai compris, quand je compare tous les voyages missionnaires que j'ai eu à faire de formation et les enseignements, le bien, en nous, en l'homme, il n'y a pas de bien. C'est la Bible qui nous dit. Quand nous rentrons dans les livres de Genèse 6, il dit, du haut des cieux, Dieu regarde les hommes et il trouve que les pensées de l'homme sont constamment tournées vers le mal, à tout moment. Même pendant que nous sommes là, nos pensées jouent. Et c'est toujours tourné vers le mal, à chaque seconde, à chaque instant. Durant la journée, les pensées de l'homme sont quotidiennement tournées vers le mal. Le bien. Qu'est-ce que l'homme peut faire sans Dieu? C'est comme ça aussi, j'ai compris, quand il y a des universités ou des institutions qui nous forment, c'est ce que Dieu veut. Puisqu'il y a sa présence. Si nous restons dans sa parole, il y a sa présence. C'est ça, bien. Alors, ça, c'est ça le bien. Alors, la joie vient quand nous exprimons ce que Dieu appelle bien. Le bien finalement c'est quoi? Quand nous annonçons la parole de Dieu, quand nous annonçons ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre, nous devons annoncer sa mort. Nous devons annoncer son ensevelissement. Nous devons annoncer sa résurrection. Puisque c'est ça le bien. C'est ça que nous devons annoncer. Nous devons connaître nous-mêmes, on s'édifie nous-mêmes, et puis on apporte à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu par son Fils Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ce qui a fait aussi que quand j'ai dit que j'écris, je contribue à l'évangélisation. Puisque le Seigneur m'a parlé, je ne reste pas bras croisés, je dois mettre ça sur papier, je dois mettre ça sous forme de livre, comme ça, là, je présente, mais dans les livres, là, quand même, j'ai approfondi les choses. Alors la joie c'est quand nous faisons ça, c'est ça notre joie. Notre joie ne dépend pas de ce que nous visons, de ce qu'on m'a promis, du matériel. Non, la joie de celui qui connaît que Dieu est là, puisqu'il dit que c'est lui qui croit qu'il existe, il fasse quoi? Il s'approche de lui. Donc, nous, notre joie, c'est quand on s'approche de Dieu, nous savons qu'il nous a appelés. Nous savons que quand il nous appelle, il nous donne sa parole. Sa parole, c'est notre bénédiction. Sa parole, c'est notre libération. Sa parole, c'est ça, notre joie, en fait. C'est ça la joie. Donc, sa présence, les biens, annoncer qui est Jésus, pourquoi il est venu sur la terre, pourquoi il est ressuscité, puisque tout ce que nous faisons, il nous accompagne. Il nous accompagne, les chrétiens. C'est qu'ils croient en lui, et c'est ça notre joie. Je ne sais pas si j'ai encore l'heure. Je voudrais dire quelque chose. 5 minutes. 5 minutes. Je voudrais dire quelque chose par rapport à moi. Si je ne dis pas ouvertement, cela veut dire c'est comme si j'ai caché ou bien je n'ai pas compris. Mais j'ai écrit ici. J'ai écrit par rapport à moi, par rapport à mon mariage. Quelque part, j'ai écrit, dès l'aube de mon mariage, nous avons été bénis avec mon mari. Nous avons été bénis. Quand on dit béni, cela veut dire le Seigneur vous a donné, vous a donné. Oui, c'est le Seigneur qui donne. Il donne. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous fait connaître des choses que le Seigneur a données par sa grâce. Cela veut dire, devant le Seigneur, il donne. Il donne. Le Seigneur donne. Mais nous pensons donner.
il faut toucher comme ça. Quand il donne, il faut physiquement. Mais moi, il m'a donné de ne pas avoir 2 enfants dits biologiques. Il m'a donné de ne pas avoir d'enfants. Que les humains, le commun des mortels parlent des enfants biologiques. Il m'a donné de ne pas avoir ce genre d'enfants. Mais nous avons des enfants. Une grande famille que nous avons élevée de son côté et de mon côté. Ils ont fait l'université, ils se sont mariés, hein, ils ont des enfants qui nous appellent des pépés et mémés, des cocos. Voilà. Donc c'est ce que je voulais aussi, vraiment j'ai épinglé et j'ai dit, oui, il faut que les gens sachent qui je suis. Fois, Dieu se révèle à moi, Dieu m'envoie, je vais ici, je rentre là-bas. Mais comment il n'a pas? J'en ai. Le Seigneur m'a donné de ne pas voir. Donc il faut comprendre cette... Amen. Amen. Je ne sais pas s'il faut dire Amen. Et je ne sais pas si je suis arrivé à la fin. C'est ça, non? Donc je suis arrivé à la fin, bien que oui, il y a des choses que vous allez lire. Hein, ceux qui vont acheter ces livres, Dieu parle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Par l'expression que notre maman a prononcée, j'ai compris sa grandeur dans la foi. C'est ça que j'ai découvert. Nous, humainement parlant, quand on n'a pas ce qui est biologique, c'est comme on dit que Dieu nous a privés. Mais dans la foi de maman, là où il n'y a rien selon les hommes, mais quelque part il y a quelque chose. Donc Dieu donne d'une manière, d'une autre. Il peut vous donner de telle manière, ça c'est dans sa souveraineté. Dieu n'est pas un homme. Dieu peut vous faire des choses selon sa majesté. Et ça, je suis attiré par cet aspect de la foi, que maman parle avec courage et que les hommes peuvent même ignorer ou que les hommes peuvent même critiquer négativement, mais Dieu lui a donné cette foi et elle l'a démontré par A plus B. Wow. Ça, je bénis mon Dieu. Que mon Dieu vous donne ce qui n'est pas donné. Une fois que vous avez reçu la révélation, quelle a été votre attitude? Avez-vous accepté directement ou il y a eu encore du temps de réflexion, du temps de questionnement pour vous lancer dans ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Merci. Vous recevez de la part de Dieu, mais vous êtes humain. Donc la partie chair, on ne peut pas l'ignorer. Ça peut jouer. Mais quand on est avec le Seigneur, on est, je dirais, je ne sais pas si on s'habitue, mais la discipline, c'est le Seigneur nous-mêmes. Moi je dis dans tout ça, c'est le Seigneur qui prépare quelqu'un. Parce que ça ne peut pas venir de quelqu'un pour les cieux. C'est Dieu lui-même qui a préparé pour que je sois dans ce que vous pouvez appeler obéissance, je ne sais même pas. Moi, je parle de la grâce. Je ne sais pas si je peux obéir le Seigneur à 100%, mais c'est question de l'écouter. Dans tout ça, c'est que je dois dire aussi, bien aimé, on doit écouter. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de l'écouter. Quand vous l'écoutez, ça va vous aider. Vous l'écoutez continuellement. On l'écoute où? Dans la Bible, dans ce que nos professeurs nous encadrent, dans nos réunions à l'église, des gens avec qui vous êtes. Le Seigneur continue à parler. Et quand vous l'écoutez, il va vous aider. C'est tout ce qu'il nous demande. On doit l'écouter. Et ça va marcher. Voilà, je pense que c'est la réponse que j'ai. En tout cas, merci pour ça. Est-ce qu'on peut... je sais que je ne sais pas le prix du livre. Le prix du livre, c'est 10 $. Comme elle a fait un peu l'introduction, elle a introduit son livre pour savoir un peu qu'est-ce qu'elle a dit dans ce livre. Et nous devons faire l'effort un peu d'encourager. C'est là où je vous dis que peut-être vous allez négliger la formation qu'on donne ici. Elle est le produit, le fruit. Avec Massé, le même professeur, avec Ilula et avec Miller, ce sont le même professeur qui l'ont enseigné. Et aujourd'hui, je n'ai pas voulu dire qu'elle est internationale. Je n'ai pas voulu dire ça.